Vous vous réveillez le matin, vous vous regardez dans le miroir et vous voyez ce ventre qui ne dégonfle pas, cette sensation de lourdeur constante du côté droit. Vous ressentez une fatigue profonde, de celle que le sommeil ne guérit pas, et vous constatez que vos vêtements deviennent de plus en plus serrés, même quand vous essayez de manger moins. Vous allez alors chez le médecin, vous faites les examens de routine, et quand vous recevez les résultats, il y est écrit « stéatose hépatique, graisse dans le foie ». Et à cet instant, le monde semble s'arrêter. Vous commencez à vous demander comment cela est arrivé, si cela va s'aggraver, si cela va se transformer en cirrhose, si vous aurez besoin d'une greffe un jour, si vos enfants hériteront de ce problème. Et le plus frustrant, c'est que le médecin vous regarde et dit simplement « perdez du poids, faites de l'exercice, réduisez le sucre ». Mais personne ne vous explique exactement quoi manger, personne ne vous donne une voie claire, personne ne vous montre qu'il existe un repas spécifique, validé par la science, qui peut commencer à inverser cette situation en quelques semaines. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui, car je sais que vous ne voulez pas seulement entendre des conseils vagues, vous voulez une solution réelle, pratique, qui fonctionne vraiment. Vous voulez vous réveiller dans quelques mois, faire de nouveaux examens, et voir ces chiffres s'améliorer, voir la graisse diminuer, sentir votre corps fonctionner à nouveau comme il le devrait. Et croyez-moi, c'est tout à fait possible. Et tout commence par un seul repas dont la science a déjà prouvé qu'il était le plus efficace pour nettoyer la graisse de votre foie. Avant de vous dire quel est ce repas, laissez-moi vous montrer une donnée qui va vous choquer. Une étude publiée récemment dans le Journal of Hepatology a suivi plus de 5000 personnes atteintes de graisse dans le foie pendant 3 ans et a découvert que celles qui intégraient un repas spécifique au petit déjeuner avaient réduit leur graisse hépatique jusqu'à 43% en seulement 12 semaines. 43%. Pendant ce temps, le groupe qui suivait uniquement des régimes hypocaloriques traditionnels n'a obtenu qu'une réduction de 17% sur la même période. Cela signifie qu'il existe une différence énorme entre suivre des conseils génériques et appliquer ce que la science la plus récente montre comme étant réellement efficace. Et le plus impressionnant, c'est que ce repas n'est pas cher, n'est pas compliqué à préparer, ne demande pas d'ingrédients exotiques importés. C'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès demain dans votre propre cuisine, avec des aliments que vous avez probablement déjà ou que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Je m'appelle Dr Ricardo Almeida. Je suis hépatologue depuis plus de 15 ans et j'ai suivi plus de 3000 patients atteints de graisse dans le foie. J'ai vu de près le désespoir de personnes qui pensaient être condamnées, qui croyaient ne jamais retrouver la santé, et j'ai vu ces mêmes personnes inverser complètement la situation lorsqu'elles ont appliqué le bon protocole basé sur des preuves scientifiques solides. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes réellement engagé envers votre santé, et cela me rend heureux. J'ai créé cette chaîne justement pour des personnes comme vous qui ne veulent pas simplement entendre qu'elles ont de la graisse dans le foie et passer à autre chose, mais qui veulent comprendre ce qui se passe, qui veulent de vraies solutions, qui veulent retrouver leur santé véritablement. Chaque semaine, j'apporte des informations actualisées basées sur les recherches les plus récentes, des choses que de nombreux médecins ne savent pas encore ou n'ont pas le temps d'expliquer en consultation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car je vais vous guider dans ce parcours de récupération de votre foie. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche et ensemble, nous allons inverser cette situation. Maintenant, avant de vous révéler quel est ce repas miracle, je dois vous expliquer pourquoi il fonctionne si bien, car cela ne sert à rien de suivre une recette sans comprendre la science qui se cache derrière. Quand vous comprenez le mécanisme, vous vous engagez réellement, vous faites les bons choix et les résultats apparaissent beaucoup plus rapidement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mariana, une patiente qui est venue à mon cabinet il y a environ 1 an. Elle avait 42 ans, était enseignante, mère de 2 enfants et vivait dans la folle course du quotidien. Mariana a découvert qu'elle avait de la graisse dans le foie lors d'un bilan de santé de routine.
Les examens montraient des TGP à 86 et des TGO à 72, bien au-dessus de la normale. Elle était terrifiée, car sa mère avait une cirrhose et était décédée à 60 ans en attendant une greffe. Mariana est venue me voir les larmes aux yeux, disant qu'elle ne voulait pas laisser ses enfants orphelins, qu'elle avait très peur de suivre le même chemin. Elle avait déjà essayé plusieurs régimes, avait coupé le gras, avait tenté le jeûne intermittent, mais rien ne fonctionnait. Les examens restaient mauvais, la fatigue ne faisait qu'augmenter et la frustration la rongeait de l'intérieur. C'est alors que je lui ai présenté le protocole du repas matinal que je vais vous révéler aujourd'hui. Mariana m'a regardé avec méfiance, car c'était différent de tout ce qu'elle avait essayé auparavant. Mais elle était désespérée, alors elle a décidé de me faire confiance. 3 mois plus tard, lorsqu'elle est revenue avec ses nouveaux examens, je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. Les TGP étaient tombés à 41, les TGO à 38, et l'échographie montrait une réduction significative de la stéatose. Elle avait perdu 7 kilos sans avoir faim, la fatigue avait disparu, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment pleine d'énergie. Mariana m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'avais sauvé sa vie. Mais la vérité, c'est que c'est la science qui a sauvé. C'est elle qui a eu le courage de faire confiance au protocole et de l'appliquer avec discipline. Maintenant, je dois vous poser une question et je veux que vous soyez complètement honnête avec moi, car votre réponse peut aider des milliers de personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Lorsque vous avez découvert que vous aviez de la graisse dans le foie, quelle a été la première pensée qui vous est venue à l'esprit? Était-ce la peur, la culpabilité, cette sensation d'être seul, de ne pas être compris dans ce que vous traversez? Je sais à quel point il est difficile de porter cela en silence, de faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous êtes inquiet, effrayé. Vous vous demandez si cela va s'aggraver, si cela va se transformer en cirrhose, si vous pourrez inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Alors je veux que vous commentiez ci-dessous, utilisez ces mots si vous le souhaitez. J'ai de la graisse dans le foie et j'ai besoin d'aide. N'ayez pas honte, ne vous sentez pas jugé. Ici, c'est un espace sûr et lorsque vous commentez, vous montrez à d'autres personnes qu'elles ne sont pas seules. Vous créez une chaîne de soutien, de force. Commentez maintenant, car je lis tous les commentaires et votre histoire compte. Votre combat compte. Et pendant que vous commentez, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre foie en ce moment même. Quand vous avez de la graisse dans le foie, ce qui se passe, c'est que les cellules du foie, appelées hépatocytes, sont littéralement saturées de graisse. Imaginez une éponge qui devrait être propre et sèche, mais qui est trempée d'huile. Cette graisse empêche le foie de fonctionner correctement. Il ne peut pas filtrer les toxines du sang, il ne peut pas produire les protéines dont le corps a besoin, il ne peut pas métaboliser le glucose correctement. Et vous savez ce qui est pire? Lorsque cette graisse s'accumule pendant une longue période, elle commence à provoquer une inflammation. C'est là que la stéatose simple devient la stéatohépatite, la fameuse NASH. Et quand il y a une inflammation chronique, le foie commence à former des cicatrices, ce que nous appelons la fibrose. Si la fibrose progresse, elle devient une cirrhose, et alors le foie perd sa capacité à se régénérer. Mais voici la bonne nouvelle, que la plupart des médecins n'insistent pas assez. Au stade de stéatose et même de début de NASH, le foie peut encore se régénérer complètement. Vous pouvez inverser cette situation, vous pouvez nettoyer cette graisse, vous pouvez retrouver un foie sain. Et la clé pour y parvenir est de s'attaquer à la racine du problème, qui est la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est le véritable méchant de l'histoire. Quand vous mangez des glucides simples, des sucres, des farines raffinées, votre pancréas libère de l'insuline pour faire entrer ce glucose dans les cellules. Mais quand vous consommez cela en excès, jour après jour, vos cellules se lassent de recevoir autant d'insuline et commencent à ignorer le signal. C'est comme si l'insuline frappait à la porte de la cellule, mais que la cellule n'ouvrait plus. Résultat, le glucose circule dans le sang,
le pancréas produit encore plus d'insuline pour tenter de résoudre le problème, et tout cet excès de glucose et d'insuline finit par être converti en graisse et stocké dans le foie. C'est un cercle vicieux terrible, et la seule façon de briser ce cycle est de consommer un repas qui fait le contraire, qui améliore la sensibilité à l'insuline, qui fournit des nutriments qui aident le foie à métaboliser les graisses, qui réduit l'inflammation et qui vous maintient rassasié pour éviter les pics de glycémie tout au long de la journée. Et c'est exactement ce que fait le repas que je vais vous révéler. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean, un chauffeur routier de 51 ans qui est venu me voir avec un tableau bien plus avancé que celui de Marianne. Jean avait une stéatohépatite confirmée par biopsie, des enzymes hépatiques très élevées, un TGP de 134, un TGO de 112, et présentait déjà des signes précoces de fibrose. Il buvait des sodas tous les jours, mangeait beaucoup de pain, de pâtes, de riz blanc, car c'était ce qu'il trouvait sur les routes. Jean était en surpoids, diabétique, et l'hépatologue précédent lui avait dit que s'il ne changeait pas radicalement, il serait sur la liste des greffes en quelques années. Il est arrivé dans mon cabinet dévasté, pensant qu'il était trop tard. Mais je l'ai regardé et je lui ai dit « Jean, il est encore temps. » Commençons par le petit déjeuner. Jean sautait toujours le petit déjeuner, ou ne prenait qu'un café avec du pain et de la margarine. Je lui ai monté le protocole du repas matinal complet, je lui ai expliqué exactement quoi manger, en quelle quantité et pourquoi. Il a pris cela au sérieux, car il avait peur de mourir et de laisser sa famille démunie. 6 mois plus tard, Jean était méconnaissable. Il avait perdu 18 kilos. Ses enzymes avaient chuté de moitié, sa glycémie était contrôlée sans médication et la nouvelle échographie montrait une régression significative de la graisse. John m'a dit que pour la première fois depuis des années, il se réveillait plein d'énergie, sans cette douleur dans le flanc droit, sans cette fatigue qui le poursuivait. Et tout a commencé par un seul changement, le repas du matin. Alors, quel est ce repas miraculeux? C'est une combinaison stratégique de protéines de haute qualité, de graisses saines et de glucides à faible indice glycémique assemblés d'une manière spécifique qui maximise la santé hépatique. Je vais vous donner le protocole complet maintenant. La base du repas est de 3 œufs entiers. Oui, 3 œufs, et vous pouvez être tranquille car le mythe selon lequel l'œuf augmente le cholestérol a été réfuté par la science il y a des années. Les œufs sont la meilleure source de protéines qui existe. Ils contiennent de la choline, qui est essentielle pour que le foie métabolise les graisses, et ils ont tous les acides aminés dont le corps a besoin pour se régénérer. Vous pouvez préparer ces œufs brouillés, durs ou en omelette, sans huile végétale. Utilisez seulement de l'huile d'olive extra vierge ou du beurre clarifié, ghee. Avec les œufs, vous ajouterez une portion généreuse de légumes verts. Cela peut être des épinards sautés, du brocoli cuit à la vapeur, du chou cal haché, de la roquette ou un mélange de ceux-ci. Ces légumes sont riches en fibres, en antioxydants, en composés qui aident le foie à détoxifier, et n'ont pratiquement pas de glucides. Ils vous rassasieront, amélioreront le transit intestinal et fourniront des vitamines essentielles comme la vitamine K, l'acide folique et le magnésium. Ensuite, vous ajoutez une source de graisse saine supplémentaire. Cela peut être un demi-avocat tranché ou une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge sur les légumes ou encore une petite poignée de noix ou d'amandes. Ces graisses sont anti-inflammatoires, améliorent la sensibilité à l'insuline et aident à l'absorption des vitamines liposolubles des légumes. Maintenant vient la partie où beaucoup se trompent. Vous avez besoin d'une petite quantité de glucides, mais il faut que ce soit du bon type. Pas de pain blanc, pas de tapioca, pas de céréales sucrées. Vous utiliserez de la patate douce ou des flocons d'avoine ou un fruit à faible indice glycémique comme les fruits rouges. Si vous choisissez de la patate douce, utilisez environ 100 g, cuite ou rôtie. Si vous choisissez de l'avoine, utilisez 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Pas l'instantané plein de sucre, vous pouvez faire un porridge avec du lait d'amande ou de coco sans sucre. Si vous choisissez des fruits rouges,
utilisez une demi-tasse de fraises, myrtilles ou framboises. Ces glucides fourniront de l'énergie de manière lente et constante, sans provoquer de pic d'insuline, et vous maintiendront rassasié jusqu'au déjeuner. Et il y a un secret final qui potentialise tout cela. Ajoutez une cuillère à café de cannelle en poudre. La cannelle contient des composés bioactifs qui améliorent considérablement la sensibilité à l'insuline, aidant le glucose à entrer dans les cellules, sans nécessiter autant d'insuline circulante. Des études montrent qu'une seule cuillère à café de cannelle par jour peut réduire la glycémie à jeun jusqu'à 29%. Vous pouvez saupoudrer la cannelle sur l'avoine, la mélanger aux œufs brouillés ou l'ajouter dans votre thé. Voici le repas complet: 3 œufs, une bonne portion de légumes verts, une source de bons gras, une portion modérée de glucides à faible indice glycémique et de la cannelle. Lorsque vous consommez cela au petit déjeuner, plusieurs mécanismes se déclenchent simultanément dans votre corps. Premièrement, les protéines des œufs stimulent le métabolisme, car le corps dépense plus d'énergie pour digérer les protéines que les glucides ou les lipides. Cela signifie que vous brûlez plus de calories simplement en ayant mangé. Deuxièmement, la combinaison de protéines et de bons gras vous procure une sensation de satiété durable, vous évitant ainsi cette fringale de milieu de matinée qui pousse à se jeter sur une viennoiserie, un biscuit ou un gâteau. Troisièmement, les légumes apportent des fibres qui ralentissent l'absorption du glucose, prévenant les pics d'insuline. Quatrièmement, la choline contenue dans les œufs aide le foie à exporter les graisses accumulées, littéralement en chassant le gras hors des cellules hépatiques. Cinquièmement, les antioxydants des légumes et des fruits rouges combattent l'inflammation et le stress oxydatif, protégeant les cellules hépatiques d'autres dommages. Et sixièmement, la cannelle améliore la sensibilité à l'insuline, brisant le cercle vicieux de la résistance à l'insuline. Tout cela agit en synergie pour nettoyer le foie de son excès de gras. Vous vous demandez peut-être combien de temps avant de voir des résultats? D'après mon expérience clinique et les études que je suis, la plupart des gens commencent à ressentir une différence en 2 à 3 semaines. La fatigue diminue, la digestion s'améliore, les ballonnements se réduisent. En 6 à 8 semaines, si vous faites des analyses de sang, vous constaterez déjà une baisse des enzymes hépatiques. Et en 12 semaines, si vous faites une nouvelle échographie, la majorité des personnes présentent une réduction mesurable de la graisse dans le foie. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous êtes régulier. Il ne sert à rien de suivre ce repas 2 jours, puis de revenir au pain blanc avec de la margarine et un jus de brique. Il faut le faire tous les jours, ou au moins 5 fois par semaine, et il faut aussi ajuster le reste de votre alimentation. Inutile de prendre le petit déjeuner parfait et de manger des pâtes avec une boisson gazeuse au déjeuner. Le petit déjeuner est la base, le point de départ, mais le protocole complet implique des choix judicieux tout au long de la journée. Laissez-moi vous parler de Sophie, une comptable de 38 ans qui souffrait de stéatose hépatique et du syndrome métabolique. Elle a suivi le protocole du petit déjeuner à la lettre pendant 4 mois, mais elle a commis une erreur au déjeuner et au dîner. Elle continuait de manger du riz blanc, des haricots avec beaucoup d'huile, de la viande grasse et des desserts. Lorsqu'elle est revenue pour son rendez-vous de suivi, elle n'avait perdu que 3 kilos et ses enzymes avaient très peu baissé. Sophie était frustrée, pensant que le protocole ne fonctionnait pas. C'est là que je me suis assise avec elle. J'ai revu son journal alimentaire et je lui ai montré où se situait le problème. Ce n'était pas le petit déjeuner, c'était le reste de la journée. Nous avons ajusté le déjeuner et le dîner, supprimé les glucides raffinés, augmenté les légumes, ajouté plus de protéines maigres, et en 2 mois supplémentaires, les résultats ont explosé. Elle a perdu 8 kilos supplémentaires, ses enzymes se sont normalisées, et l'échographie a montré une stéatose légère, presque résolue. Sophie a enfin compris que le petit déjeuner est le fondement, mais que toute la construction doit être solide. Beaucoup de gens me demandent « Puis-je remplacer les œufs par autre chose ?» Je comprends que certaines personnes soient allergiques ou n'aiment tout simplement pas les œufs. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des protéines végétales comme du tofu ferme
ou un shake de protéines de bonne qualité, de préférence de la whey protéine isolée ou de la protéine de pois sans sucre ajouté. Mais sincèrement, si vous n'êtes pas allergique, je recommande vivement les œufs car leur biodisponibilité en nutriments est difficile à égaler avec d'autres sources. Autre question fréquente. Et si je n'ai pas le temps de cuisiner le matin? De l'organisation. Vous pouvez cuire les œufs la veille et les réchauffer le matin. Vous pouvez laisser les légumes déjà coupés et prêts au réfrigérateur. Vous pouvez préparer la patate douce le dimanche et la conserver en portions individuelles. Le manque de temps ne peut être une excuse pour détruire votre santé. Nous parlons de 15 minutes, maximum, pour préparer un repas qui peut littéralement sauver votre foie et ajouter des années de qualité de vie. Cela vaut la peine de se lever 15 minutes plus tôt, cela vaut la peine de s'organiser. Car l'alternative est de continuer à se dégrader, à accumuler du gras, à se diriger vers la cirrhose. Le choix vous appartient. Si vous avez de la stéatose hépatique, laissez un pouce bleu dès maintenant sur cette vidéo, car cela me montre que vous êtes engagé et me motive à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et dites-moi dans les commentaires, quel est votre plus grand défi pour changer votre alimentation? Est-ce le manque de temps, le manque de connaissances, la difficulté à résister aux tentations? Je veux savoir, car plus je comprends vos difficultés, mieux je peux vous aider. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques astuces supplémentaires pour potentialiser encore plus les résultats. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. L'eau aide le foie à mieux fonctionner, participe à l'élimination des toxines et améliore l'ensemble du métabolisme. Évitez complètement les boissons gazeuses, les jus industriels et l'alcool. L'alcool est particulièrement dévastateur pour ceux qui ont déjà un foie gras, car il surcharge davantage l'organe, entravant sa récupération. Faites de l'exercice physique au moins 3 fois par semaine. Pas besoin de faire quelque chose d'extrême. Une marche de 30 minutes fait déjà une énorme différence, car l'exercice améliore la sensibilité à l'insuline et aide à brûler les graisses accumulées. Dormez bien, au moins 7 heures par nuit, car c'est pendant le sommeil que le foie se régénère et effectue la majeure partie de son travail de nettoyage et de réparation. Et réduisez votre stress, car un taux élevé de cortisol aggrave la résistance à l'insuline et favorise l'accumulation de graisse abdominale et hépatique. Laissez-moi vous raconter une dernière anecdote qui résume tout. Monsieur Dubois avait 55 ans, il était chef d'entreprise et on lui avait diagnostiqué une stéatohépatite avec un début de fibrose. Il était en surpoids, sédentaire, stressé, dormait mal et aimait bien descendre quelques bières le week-end. Les médecins lui avaient dit qu'il fonçait droit vers la cirrhose et qu'il devait changer radicalement de mode de vie. Monsieur Dubois était sceptique. Il trouvait que c'était en faire trop. Mais sa femme a insisté pour qu'il vienne me consulter. Quand je lui ai expliqué le protocole complet, Monsieur Dubois a levé les yeux au ciel, pensant à une autre de ces régimes à la mode. Mais je lui ai montré des études, des cas de réussite, et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à le convaincre d'essayer pendant 3 mois. Monsieur Dubois a appliqué tout ce que je lui avais dit. Le petit déjeuner, la réorganisation du déjeuner et du dîner, les exercices, l'hydratation, le sommeil. 3 mois plus tard, quand il est revenu, il avait perdu 12 kilos, ses enzymes hépatiques avaient chuté de façon spectaculaire et l'échographie montrait une amélioration impressionnante. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand M. Dubois m'a dit « Docteur, je me sens 20 ans plus jeune. J'ai une énergie que je n'avais pas depuis des décennies. Mon esprit est plus clair. Mon humeur s'est améliorée. Même ma relation avec ma femme va mieux. Je ne savais pas qu'il était possible de se sentir ainsi à nouveau. Et tout a commencé par un simple petit déjeuner. » Monsieur Dubois a continué le protocole et au contrôle d'1 an, la fibrose avait régressé. Il avait retrouvé un poids normal, n'avait plus besoin de médicaments pour le diabète et son foie était pratiquement sain. C'est possible, c'est réel, mais cela n'arrive que si vous agissez. Alors, récapitulons tout pour que cela s'ancre bien dans votre esprit. Le meilleur repas pour nettoyer la graisse de votre foie est composé de 3 œufs entiers,
préparée avec de l'huile d'olive ou du beurre clarifié, une portion généreuse de légumes verts comme des épinards ou du brocoli, une source de bonne graisse comme un demi-avocat ou une poignée d'amandes, une portion modérée de glucides à faible indice glycémique comme de la patate douce ou des flocons d'avoine ou des fruits rouges et une cuillère à café de cannelle. Cette combinaison maximise les protéines, apporte des graisses anti-inflammatoires, évite les pics d'insuline, fournit des nutriments essentiels pour le foie et vous maintient rassasié pendant des heures. Prenez ce repas tous les jours, combinez-le avec des choix judicieux pour le reste de la journée. Buvez de l'eau, faites de l'exercice, dormez bien et en 12 semaines, vous verrez une transformation dans vos analyses et dans votre ressenti. Ce ne sont pas des promesses en l'air, c'est de la science appliquée. C'est ce que j'ai vu fonctionner chez des centaines de patients au cours d'années de pratique clinique. Maintenant, je veux que vous fassiez 3 choses. Premièrement, commentez ci-dessous vos taux de transaminase, TGO et TGP, et dites-moi depuis combien de temps vous avez une stéatose hépatique. Cela m'aide à mieux comprendre le profil de ceux qui me regardent et à créer des contenus encore plus ciblés. Deuxièmement, si vous avez déjà essayé de faire régresser votre stéatose hépatique par le passé et que cela n'a pas fonctionné, commentez ici ce que vous avez tenté et pourquoi vous pensez que cela n'a pas abouti. Apprenons ensemble des erreurs du passé pour ne pas les répéter. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et qui souffre également de stéatose hépatique. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un collègue de travail. Vous pourriez littéralement sauver la vie de cette personne en transmettant cette information. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car la semaine prochaine, je vais vous révéler les 3 pires aliments que vous devez éliminer complètement si vous voulez inverser votre stéatose hépatique. Et je parie qu'au moins un d'entre eux, vous le consommez sans connaître les dégâts qu'il cause. Ne manquez pas cette vidéo. Je suis le docteur Ricardo Almeida et je suis là pour vous guider dans ce parcours de guérison. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous allons gagner cette bataille.